Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. On continue pour les signes astro pour le mois de janvier 2023, voir ce qui va se passer pour vous dans vos énergies. Et on continue avec vous les poissons pour votre tirage professionnel. Allez, on va aller voir de suite quel est votre message professionnel pour ce mois-ci. Allez. On commence avec l'oracle des rêves de la déesse. On nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous passionne, mais sur lequel il faut faire preuve de patience ou que vous avez fait preuve de patience. Vous voyez, une nouvelle direction, un nouveau départ, quelque chose que vous voulez, que vous appréciez. On vous dit que voilà, il faudra peut-être faire preuve de patience. Allez, on va aller voir. On vous parle d'amour-propre. Hop là. On vous parle de votre chemin et d'inspiration. Donc, c'est bien ça. Il y a quelque chose que vous êtes en train de suivre, les poissons. Quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous anime. On peut nous parler où il y a du monde. Où il y a du monde, où on peut aussi voir la capacité de votre travail. Voilà, c'est que vous avez autour de vous des personnes qui peuvent apprécier ce que vous faites et qui, en tout cas, vont vous le dire. Vous avez plein d'idées, vous voyez grand, c'est ce qu'on nous dit, vous voyez grand. Après, on avait cette énergie de passion, donc cette énergie qui vous anime, donc c'est normal de voir grand, mais vous allez être super inspiré. Voilà, super inspiré pour suivre ce chemin. Vous voyez, on a la bravoure. Donc, c'est vrai que on avait cette notion de temps et de patience où il faut faire preuve de courage, mais ce courage, on sent que vous allez l'avoir. Pourquoi? Parce que vous voulez cette transformation, vous voulez ce changement, vous voulez en tout cas suivre quelque chose qui vous fait plaisir. Mais il y a cette notion vraiment d'y voir clair dans un projet, d'y voir clair dans une envie, dans une passion. Et puis, on ressent aussi cette énergie, une énergie forte en tout cas sur ce mois-ci. Une énergie forte. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, il y a encore cette notion de temps, de patience, de durée. Pour une réalisation, pour pouvoir enfin vous réaliser comme vous le souhaitez ou pour avoir le résultat que vous souhaitez. Parce qu'il se peut qu'il y ait une petite déception. Une petite déception parce que vous avez mis de l'action, parce que vous avez mis de la force, du courage, de la bravoure et que pour le moment, ça n'atteint pas peut-être le résultat ou ce que vous espériez. Mais c'est que de passage, vous voyez, c'est que de passage. On a, hop, l'énergie d'évolution après un temps d'attente, vous voyez. Donc oui, effectivement, vous allez peut-être avoir un petit... petite déception parce que le résultat que vous voulez dans la direction que vous voulez n'est pas celui que vous désirez pour le moment, mais on vous dit en tout cas sur ce mois-ci de faire preuve de patience, d'avoir une autre vision, de voir autrement cette situation, Vous voyez, on nous parle que oui, vous avez quitté quelque chose pour faire des projets, pour avoir des nouveaux projets qui vous tiennent le plus à cœur. On vous dit sur ce mois-ci, il y a du changement. Sur ce mois-ci, ça évolue. Vous allez pouvoir continuer à avancer. Vous allez pouvoir continuer dans cette direction-là. Le fait que ce soit long aussi, on nous dit qu'il y ait ce temps de patience, c'est pour vous faire découvrir quelque chose. Vous voyez, pour vous faire découvrir quelque chose, peut-être qui est à changer, puisqu'on a cette carte
de trahison, découvrir peut-être quelque chose à changer qui ne convient pas encore dans cette qui ne convient pas dans la direction que vous voulez prendre. Vous voyez, je pense qu'il y a des choses ou des choix ou des possibilités que pour le moment vous ne voyez pas ou que vous n'accédez pas. Vous voyez? On vous dit de vous reconnecter, et c'est cette carte inspiration, de vous reconnecter avec votre cœur et non pas avec cette peur qui, pour l'instant, vous dit que ça n'avance pas ou ça n'évolue pas comme vous le voulez, de rester connecté à ce que ça vous fait plaisir, à ce que vous êtes dans quelque chose qui vous plaît, mais vraiment il y a cette notion de rester connecté avec son cœur et non pas avec ses pensées. Essayez au maximum, les poissons, de quitter cette énergie-là néfaste qui peut vous ralentir, qui peut vous faire procrastiner ou qui peut vous empêcher de voir réellement la situation telle qu'elle est. Et puis ça vous brouille aussi, ça vous brouille le mental et même des fois aussi ça peut peut-être vous empêcher de dormir. Vous voyez, ça vous met dans une tristesse, dans une peine, mais que vous ne devriez pas avoir dans un sens. Après, c'est la peur et c'est tout à fait normal, mais on vous dit que c'est dommage parce que cette peur peut vous ralentir. Voilà, de croire en votre chance, de continuer à aller dans votre chance en gardant cette dynamique de j'y crois, je me donne à fond dans ce que je fais, je reste optimiste et je continue. Vous voyez, on a une chance, donc je pense qu'il va y avoir des opportunités qui vont vous aider à avancer, à évoluer. Vous voyez, puis elle est juste derrière, on a le cadeau. On a le cadeau. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on reste dans ce que l'on aime, et qu'on continue et qu'on s'acharne et qu'il y avait cette carte de bravoure là, juste derrière, qu'on s'acharne et qu'on ne lâche rien, vous allez y arriver. Il faut vraiment rester et essayer de rester au maximum positif. Vous voyez, on a de la communication, on a des correspondances qui vont vous faire plaisir et qui vont vous alléger un petit peu ce mental là, ce mental qui tourne, qui tourne sans cesse. Donc, soit c'est bien évidemment la chance et le cadeau en même temps avec la correspondance, une proposition, si vous êtes dans l'attente d'une proposition, soit c'est des accords qui vont être trouvés pour vous faire avancer dans la direction que vous voulez, ou soit c'est une proposition si vous êtes déjà en poste, mais j'allais dire qui vous stabilise, mais qui vous stabilise déjà psychologiquement. Vous voyez, qui vous fait du bien psychologiquement. Ouais. Cette aide, ce coup de main, on peut nous dire que ça provient d'une personne de votre famille ou d'une personne que vous considérez comme une famille. Et puis on voit aussi, alors il est possible qu'il y ait eu des éléments extérieurs aussi qui vous aient ralenti les poissons, qu'il y ait eu quelque chose dans votre famille, quelque chose que vous avez vécu dans votre famille, une tristesse, une trahison, une déception qui vous a un peu ralenti et qui vous a remis du coup euh, dans des énergies de tristesse. Ok. Ok, mais là vous quittez cette énergie, vous reprenez vous votre dynamique, vous guérissez dans un sens, donc vous vous apaisez de ce qui a pu se passer dans autre secteur de votre vie, vous guérissez de ça, parce qu'on voit quand même que ça a pris du temps, hein, et vous retrouvez votre créativité, vous retrouvez votre inspiration qui était là, qu'on avait directement. Donc vous reprenez votre chemin, vous reprenez votre chemin. Vous avez autour de vous, dans votre relationnel, on vous dit des amis qui peuvent vraiment vous aider et des amis sincères, les poissons, qui peuvent vous aider à avancer, vous aider à évoluer. Il se peut qu'il y ait, vous voyez, envoyer famille, une proposition, une aide, une opportunité qui venait de la famille, mais on nous parle, voilà, de relationnel ou de personnes autour de vous qui vous aident, qui vous appellent pour enfin pouvoir vous réaliser comme un coup de chance. Comme un coup de chance. Il y a un déblocage qui vous permet de réavancer, continuer. Mais ce déblocage, par contre, il est extérieur. Ouais. Vous voyez, on a la distance, on a la victoire et le boomerang.
Donc, ça repart, hein, ça repart les poissons. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus avec, du coup, l'oracle des météores. Il y a un allègement au niveau, psychique, hein, pour vous. Sur des doutes, là, sur des incertitudes, sur ce temps, sur le résultat aussi, sur les opportunités ou les ouvertures, ça s'allège pour vous les poissons, ça va vous faire du bien. Vous voyez, parce que là, on avait cette carte échec, on avait cette carte un petit peu de dépression. Là, on a corps physique souffrant, mais c'est parce que ça vous prend la tête un petit peu, ou ça va vous prendre la tête en tout cas. L'avancée, l'avancement va vous prendre la tête. On parle bien de communication encore, qui vous permet de vous libérer mentalement sur certains doutes, sur certains questionnements que vous avez. Et grâce à ça, on vous dit vous retrouvez ou vous allez retrouver votre potentiel. Donc, c'est-à-dire cette créativité-là qu'on voyait tout à l'heure, cette créativité, productivité. Vous allez redevenir productif, refaire preuve de bravoure, refaire preuve de courage après avoir eu la sensation, du coup, d'avoir combattu. Ouais. D'avoir combattu. Mais je pense que c'est surtout un combat intérieur. Hein. Vous avez lutté, vous avez dû lutter, ou vous allez lutter, hein, ça dépend où vous en êtes, si vous vous reconnaissez dans cette guidance, contre des démons intérieurs en fait. Hein. Et là, on vous dit ça change, événement proche, ça bouge, on avait le changement tout à l'heure. On nous parle de communication qui vous réconcilie un petit peu avec vos croyances, avec ce côté positif. Oh, elle ressort, hein, c'est fou, hein. Événement proche, hein, donc ça bouge pour vous dans le pro, ça bouge. Vous voyez, il y a eu ce temps d'attente, ce temps de patience où le fait que les résultats, ils n'aient pas été bons, mais ça bouge là, on vous dit. On vous dit. Et c'est peut-être justement parce que vous prenez la tête, mais que peut-être à un moment donné, vous vous êtes dit aussi, bah écoute, si c'est comme ça, c'est comme ça, et puis je lâche prise, je lâche l'affaire, parce que au bout d'un moment, vous savez, quand on pense et quand on ressasse, bah, au fond, on en a marre, on lâche prise. C'est ce que tout le monde dit, le fameux lâcher prise. Mais là, conscient ou inconscient, en tout cas, le fait que vous ayez, bah, au final, accepté que ce soit comme ça amène des changements et ça va bouger. Ça va bouger un peu plus. Même beaucoup plus. Hop là. Et lâcher prise. Lâcher prise, choix à faire. C'est le fait que vous ayez lâché prise. Vous avez lâché. Moi, je pense que c'est une façon de penser, hein, une façon intérieure. Peut-être même vous avez dit, écoute, voilà, c'est comme ça, et ça vous mène vers une réussite. Hein. Ça vous mène vers une réussite. Ou en tout cas, si vous n'avez pas réussite, paix intérieure. Paix intérieure grâce on vous parle de nettoyage profond, mais je pense que oui, le gros problème, c'était le côté patience. C'était de vouloir tout trop vite. Mais on vous dit, ça paye, ça va payer. Et ce que vous avez fourni, ça n'a pas été pour rien. Vous voyez, ça n'a pas été pour rien. Et vous avez une aide. Une aide, un petit peu comme on dit, qui arrive au bon moment. Parce que justement, vous avez rien lâché ou que vous avez insisté. Allez les poissons, on continue à prendre une carte du voyageur sacré pour vous.
C'était la passion et le plaisir. Donc, le retour de la passion, le retour de le plaisir, le retour d'y croire, de la joie dans vos projets. Voilà. On reprend confiance. On reprend confiance et on y croit. Allez, on continue. Ah mais j'en ai trop. Dans le brouillard, vous voyez, vous quittez une notion de brouillard, une notion de prise de tête. Et là, on a découvrir la vérité. Donc, ce moment où, oui, vous êtes pris la tête, ce moment où ça a été compliqué, c'était pour vous faire voir quelque chose. Et je pense que ce quelque chose, vous allez le voir. Vous allez le mettre en lumière sur une problématique ou un comportement a changé ou quelque chose a changé, mais vous allez le découvrir en tout cas. Et du coup, vous allez vous délester de quelque chose, de ce que vous allez vous apercevoir qui, pour moi, est négatif dans votre professionnel. Ouais. Mais vraiment, ce passage, si vous ne l'avez pas encore vécu, il est là pour vous ouvrir les yeux. Voilà, sur un schéma, sur une façon de faire, ou sur quelque chose qui va, quelque chose à changer, quelque chose à améliorer. Mais en tout cas, pour vous faire découvrir quelque chose et lâcher. Lâcher quelque chose qui ne va pas. Bon, allez, on continue. On va prendre une carte des portes de l'intuition. Hop. Et pardon. C'est peut-être ça aussi parce qu'on dit une opportunité, une proposition, un cadeau. Mais c'est peut-être ça aussi que les personnes autour de vous, si vous réussissez à en parler ou à dire un petit peu votre problématique, peuvent vous aider à mettre en lumière, peuvent vous aider à voir parce que des fois, quand on a des visions différentes de la nôtre, eh ben, ça peut nous faire apercevoir de plein de choses parce que nous, on voit la situation d'une certaine façon alors que les autres, ils les voient d'une autre façon. Et d'écouter cette autre façon ou d'écouter leur façon de voir, ça peut vous aider à voir la situation autrement et à vous sortir du brouillard. Vous voyez, on vous dit hein, la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc vous voyez, c'est fou, hein. Et là, on a la réponse. Donc c'est vraiment une période compliquée, une période difficile où professionnellement, ça ne va pas avancer comme vous le voulez, mais on vous dit que ce chaos, je ressens pas que ce soit un chaos, mais un doute, une remise en question, il est là pour vous faire travailler quelque chose et trouver une réponse. Mettre en lumière, vous voyez, la clarté. Mettre en lumière un comportement, une façon d'être ou une façon de faire qu'il faut changer les poissons. Et à partir de ce moment-là où vous allez le voir, où vous allez trouver la réponse et le mettre en lumière, il y a ces changements qu'on voyait. Il y a ces changements. Et continuer avec faire preuve de volonté, à faire preuve de bravoure, à faire preuve de courage, à voir grand. Parce que il y a juste quelque chose à voir, quelque chose à découvrir pour trouver enfin votre place ou trouver votre façon de faire. Ou peut-être même des fois trouver le poste qui vous correspond. Allez, on va prendre une dernière petite carte avec un message de ton âme, voir ce que votre âme a à vous dire par rapport à cette situation. Vous voyez, s'unifier. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différentes et opposées soient-elles, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Vous voyez, c'est pour étudier. Ouais, il y a quelque chose à étudier, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à ramener. Une façon de faire à étudier pour vous.
Retrouvez une facette, mais la bonne facette. Retrouvez cette inspiration, mais la bonne inspiration et lâchez sur les anciennes. Ouais. Vous voyez, on vous dit bien, hein, se reconnecter à soi après, voilà, un questionnement, une période de doute, prendre du recul sur la situation, voir les réponses qu'on peut trouver, voir ce qu'on peut changer pour enfin récolter et se laisser bercer. Mais il y a des doutes, des incertitudes à aller chercher, à comprendre, à regarder pour vous les poissons. Mais moi, je m'inquiète pas parce qu'avec cette carte bravoure et inspiration, vous allez trouver la solution. Mais ça passe par un gros moment de questionnement et un gros moment de doute. Un gros moment d'incertitude. Mais vous allez réussir à le surpasser. Vous allez réussir à trouver les bonnes réponses, les poissons. Et bien voilà, j'espère que ce message vous parlera. Moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.